Bonjour, je suis Anaïs Chino, cofondatrice de Noah, une plateforme innovante de diffusion des compétences en entreprise. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'impact du digital sur la gestion des compétences dans votre organisation. En 2015, le réseau social professionnel LinkedIn révélait que 30% de ses utilisateurs recherchaient des salariés de leur entreprise sur ce site. En effet, 58% des sondés estimaient qu'ils seraient plus efficaces s'ils connaissaient mieux les compétences de leurs collègues. Et voilà le paradoxe. Les compétences, combinant connaissances, savoir-faire, expérience, constituent un avantage compétitif pour l'entreprise. Mais il s'agit aussi de son actif le plus intangible. Le digital vient bouleverser cet état de fait de compétences immatérielles par une double révolution, celle des usages et celle des données. Alors tout d'abord, pourquoi la gestion des compétences en entreprise doit évoluer? La gestion des compétences en entreprise est clé, car elle répond à au moins 4 problématiques. Tout d'abord, des problématiques de marché, de concurrence, d'agilité. Ensuite, des problématiques RH individuelles. Organiser une mobilité interne pertinente, valoriser les talents des collaborateurs. Troisièmement, des problématiques de gestion des générations, départ à la retraite, transfert de compétences. Enfin, quatrièmement, des problématiques d'efficacité dans l'utilisation des ressources internes. Alors, une double pression vient aujourd'hui pousser les entreprises à revoir leur modèle de gestion des compétences à l'aune du digital. Première pression, une pression du top management, qui attend des résultats sur la base d'indicateurs quantifiables. Historiquement, les ressources humaines ne sont pas les plus sous la pression de la justification de la performance, qui est plutôt atomisée au niveau individuel. Mais la transparence imposée par le digital dans d'autres départements, comme le commercial par exemple, vient fixer de nouveaux standards. Ensuite, il existe une pression de la part des collaborateurs de l'entreprise, qui dans la sphère privée voient la diffusion et la promotion des compétences grandement facilitées par le digital. 2 exemples. Est-il normal que pour résoudre un problème, sur des forums spécialisés sur Internet, des experts répondent plus rapidement que le temps de trouver un collègue compétent? Ensuite, la génération des millennials est caractérisée par ce réflexe. Si elle n'a pas la solution, elle ira la chercher. Google is your friend. Mais si votre entreprise ne dispose pas d'une base où chercher, quelle image employeur donne-t-elle à cette nouvelle génération? Alors, quels sont les critères à prendre en compte dans la digitalisation de sa gestion des compétences? Premier critère, créer de la valeur pour l'ensemble de l'entreprise. Un projet de gestion des compétences commence par la réflexion sur les usages recherchés et les synergies entre parties prenantes. Par exemple, pour un même projet, on pourra ainsi permettre aux ressources humaines de mieux gérer les demandes croissantes de mobilité et de faire face au phénomène de bore-out, l'épuisement professionnel par l'ennui. On pourra aussi permettre aux managers et aux collaborateurs d'avoir les moyens d'une capitalisation des savoir-faire simplifiée. Et enfin, on pourra permettre à l'entreprise en général d'instaurer des systèmes d'apprentissage entre pairs ciblés pour une meilleure valorisation des talents. Deuxième critère de votre projet, comment briser les silos des données? Aujourd'hui, toutes les activités des collaborateurs, du recrutement au départ, permettent de définir l'état des lieux des compétences dans une entreprise. Le nouveau standard de la gestion digitale des compétences réside dans la capacité des entreprises à appréhender et connecter l'ensemble des activités aux compétences. Des rapprochements comme le SIRH Workday, qui se lance dans le e-learning en 2016, ou LinkedIn, qui rachète en 2015 Lynda, une plateforme de tutoriels professionnels, témoignent de cette tendance à casser les silos dans le domaine RH. Les clients de Noah ont recours à notre plateforme justement pour casser les silos entre les outils de productivité et les outils d'analyse RH, permettant de rendre tangible la notion de compétence. Sur la plateforme Noah, nos utilisateurs gèrent leurs projets et documentent en temps réel les activités, mode d'emploi, processus, actualité. Ils organisent aussi des sessions de formation en interne et en externe. Enfin, ils évaluent leurs acquis par des tests. Ils peuvent aussi capitaliser et communiquer sur leur savoir-faire. Toutes ces activités sont associées aux compétences du référentiel de l'entreprise.
Et l'activité des utilisateurs va leur permettre de se construire un véritable profil de compétences de manière proactive. Lorsqu'un collaborateur cherche à monter en compétences, par exemple sur le sujet des méthodes agiles, il pourra trouver sur Noah en un clic la documentation associée, les formations et les experts du sujet dans son entreprise. Pour les spécialistes RH et le management, ce système permet de donner enfin une réalité à des projets d'entreprise qui mettent les compétences au cœur. Troisième critère de votre projet de digitalisation de la gestion des compétences, moderniser l'image de l'entreprise par l'expérience digitale. Les collaborateurs veulent des outils de véritable productivité, automatisés et ressemblant visuellement à leur expérience du quotidien. Au niveau des usages, c'est quelque chose qu'a compris 365 Talents, par exemple, en mettant à profit l'analyse automatique de CV existants. Au niveau du visuel, c'est ainsi que TalentRock Solutions met à profit la représentation des compétences de l'entreprise en carte de type mind map. Et chez Noah, nous utilisons des radars pour faciliter l'évaluation des profils. Quatrième critère de votre projet de digitalisation de la gestion des compétences, ne pas oublier de mesurer l'impact et le retour sur investissement, le ROI. Synthèse entre la valeur attendue et le choix des solutions, il est nécessaire de s'assurer en amont que vos choix digitaux vous permettront de mesurer en aval le ROI de votre projet d'entreprise selon les critères que vous aurez définis. Pour résumer, dans cette vidéo, vous avez découvert que la gestion des compétences à l'ère digitale est poussée par des usages aujourd'hui évidents au quotidien. Par exemple, le fait d'utiliser des petites annonces en interne pour trouver un expert. Deuxièmement, la gestion des compétences doit se faire au global, en réfléchissant à la notion de ressources internes, à la fois les collaborateurs, mais aussi les données qu'ils génèrent. Et enfin, il faut garder en tête que les outils actuels de la gestion des compétences permettent de créer de la valeur à la fois pour les départements des ressources humaines, mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs. Merci de votre attention.